Bonjour Jérémy. Nous recevons Christian Curel, qui est le président de Prism. Exactement. Comment ça va? Ça va pas mal. T'as pas ton coq? Et j'ai oublié mes coques dans ma voiture et elle est un peu loin. Donc Ah là 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 là. j'étais un peu pressé pour me garer, j'ai tourné plusieurs Et pour fois. être à l'heure pour l'émission, parce que je savais que je passais à 15h20. Donc voilà, mais voilà. Et il est 15h22, tu te rends compte? Exactement. Donc tu es toujours à l'heure. Voilà, Mon cher je suis Christian, désolé. Prism, c'est une entreprise qui approvisionne pour partie le secteur public. Et vous avez notamment été très sollicité pendant la période du Covid, on en a déjà parlé Ouais. sur une autre étape, puisque vous produisiez tous ces masques chirurgicaux 100% français. Ouais. Alors, comment vous avez réussi à faire face à la concurrence, et à la concurrence étrangère en particulier? Alors on ne fait pas beaucoup face à la concurrence étrangère parce que les masques chinois sont subventionnés. Donc là, ça veut dire Explique ça. tous les masques chinois, depuis 1 an et demi, sont subventionnés par le gouvernement chinois quand ils sont exportés. Donc en fait, le prix est artificiellement bas. En fait, on devrait avoir, compte tenu de l'augmentation du fret, etc., à peu près 20% d'écart entre un masque français et un masque chinois, qui correspond à peu près à la différence de matière première. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des facteurs 2, voire 3 des fois, en termes de prix. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a travaillé avec le gouvernement pour faire les fameuses circulaires santé guide des achats, en disant qu'il fallait effectivement, si on voulait avoir une filière française et ne pas retourner dans notre cas de 2020, effectivement avoir au moins les achats publics qui soient dirigés vers la partie fabrication française ou européenne, on va dire, puisque c'est un petit peu plus facile. Voilà. Allez, question de Jérémy. Alors, comment expliquez-vous ce regain d'intérêt soudain de la part du gouvernement pour le Made in France et plus particulièrement en ces temps de crise? En fait, ça devrait être, je viens de faire une petite note, et je pense qu'il faut encore plus s'exciter sur la partie Made in France. Je pense qu'il faudrait recenser aujourd'hui tous les produits stratégiques. Quand je dis tous les produits stratégiques, on sait qu'on a déjà les semi-conducteurs. On voit aujourd'hui l'impact des semi-conducteurs sur notre dépendance asiatique. C'est le cas de certains médicaments, c'est le cas de certains produits sanitaires, mais il faudrait, je pense, regarder ça, parce que vous avez vu qu'avec l'Ukraine, on a un problème sur l'énergie. Mais reprécise un petit peu le sujet qu'il y a avec l'Ukraine. On voit bien que le fait d'avoir cette guerre entre Russie et Ukraine est fort sur la partie énergétique et donc sur l'inflation, puisqu'on a bien vu que c'était quand même beaucoup d'énergie qui avait augmenté et que tout augmentait du fait de l'augmentation de l'énergie. Mais maintenant, si ça se gâte avec la Chine, je peux vous garantir que l'impact de l'Ukraine, ça sera 3 fois rien par rapport à l'impact de la Chine si vraiment il y a un conflit avec la Chine. Alors entre les États-Unis et la Chine, on sera de toute façon affecté. Et évidemment, en tant qu'allié, on va être affecté. Et moi, j'ai un petit peu peur de ça quand même, compte tenu de ce qui s'est passé la semaine dernière en termes d'échanges entre l'OTAN et la Chine. C'est un sujet. Alors, le Code du commerce a récemment élargi tout le champ d'action des entreprises, en insistant notamment sur la prise en compte par les entrepreneurs des populations particulières, c'est-à-dire les jeunes, les handicapés et tous les enjeux de la TE en fait. Alors comment vous répondez vous concrètement à cette nouvelle directive? Alors nous, chez Prism, c'est assez facile. On a monté le projet on est une société à mission, on a une partie effectivement cœur de cible qui est de faire un masque 100% français et des produits sanitaires, puisqu'on va faire d'autres choses. Oui, raconte les autres produits que vous avez. Alors, on est en train de travailler sur les charlottes, sur les chaussures, sur les gants, sur les etc. Gamme, quoi. Voilà, toute la gamme de produits sanitaires qui a manqué. On parlait des masques, mais il n'y avait plus de blouse, il n'y avait plus rien en fait chez nous. Donc, vous anticipez, quoi. Voilà, donc en fait, le but, c'est vraiment dans cette structuration nationale, Prism est une des entreprises parmi les autres, de effectivement considérer qu'on va essayer de couvrir toute la partie sanitaire. On a vu que le respirateur avait été couvert, on a vu qu'il y avait d'autres choses qui avaient déjà été couvertes. Après, on a beaucoup de problèmes sur les médicaments, parce que la plupart des boîtes de médicaments maintenant sont hors Europe. Et on a déjà des pénuries depuis 10 ans sur un certain nombre de médicaments, non pas parce qu'ils ne sont pas là, mais parce que les autres les achètent plus cher. Et donc du coup, on a certains médicaments qui échappent en Europe, et ça te fait depuis 10 ans. Donc voilà. Après, il faut essayer de travailler sur la partie française. Elle est alors française ou européenne, parce que si c'est au niveau médicaments, il faut que ça se passe au niveau européen, comme ça se passe pour les avions, etc. Et puis après, il y a d'autres parties. Je vous rappelle que la santé est nationale. Donc il y a peut-être certaines parties de santé qu'il faut garder au niveau national. Exactement. Merci beaucoup, Christian. Merci. D'avoir été avec nous ici sur le plateau, ici à Narbonne. Narbonne-Plage, très précisément. Ouais. Dans un lieu que tu connais bien, non? Un peu. Ah oui, parce que tu es d'ici. Et toi, vas-y, tu veux dire un mot là? Alors moi, je suis de Montpellier et j'allais dire, on est champion de France de volley. C'est ça, champion de France et champion d'Europe, l'Occitanie. Ah voilà, et toi, tu es partenaire du club de volley là-bas? Et nous, on est Montpelliérains, donc on est Montpellier. Donc c'est bien pour Narbonne, mais bon. Ça va faire des bons derbys. Mais on est quand même dans la région. Vive le volley français, vive le volley européen. Exactement. Tiens, d'ailleurs, quand on parle, merci beaucoup à toi d'être venu avec nous. Quand on parle de volley européen, il vient de parler beaucoup de la Chine.